France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Julien Sénéchal, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la table de France Bleu Maine. On cuisine ce matin plutôt des fruits, Emmanuel. Oui, des fruits rouges, des framboises, ça peut être éventuellement pour les auditeurs aussi des fraises, des cerises, mais aussi de la myrtille. On va se régaler, c'est des produits de saison, des fruits de saison. Effectivement, et à gagner ce matin avec vos appels, 2 paniers pique-nique pour la Cité des Sens à Asnières-sur-Vègre. Ce sera le dimanche 3 juillet. On attend vos appels pour vos recettes à base de fruits rouges. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. La Cité des Sens, Emmanuel, à Asnières-sur-Vègre, le 3 juillet. On fait gagner des paniers. Une de nos invitées ce matin sera présente, d'ailleurs, à Asnières-sur-Vègre. Tout à fait, c'est Fabienne Agneau, bonjour. Bonjour. La ferme des Bleuets, c'est à Vasse, où vous y cultivez des fruits rouges. Vous avez élevé des chevaux aussi, je crois. Oui, également, on a également un élevage de chevaux, pension de chevaux et ferme équestre aussi. D'accord. Et en fruits rouges, vous cultivez, je suis sur votre page là, framboises, myrtilles, mûres, des cassis, mûres. groseilles. des Logan Berries, c'est quoi ça? Ah, ce sont des myrtilles cultivées, donc les arbustes sont plus grands que les myrtilles sauvages. Des amélanches aussi, je vois. Ah non. Non. Ça c'est. Ça, c'est pas, non. C'est pas ça. Cassis, groseille aussi un peu. Oui, voilà, tout à fait, des D'accord. mûres. Et vous transformez après? Voilà, donc je transforme tous ces petits fruits donc pour faire des confitures, des jus, des coulis, des pâtes de fruits. Voilà. D'accord, ce que vous vendrez à Asnières-sur-Vègre. Voilà. On va parler de la saison avec vous, évidemment, dans quelques instants, parce que c'est compliqué pour les fruits et les légumes, on l'imagine. Avec l'eau qui est tombée à la table de France Bleu Maine également. Ce midi, Yann Gilou. Bonjour Yann. Bonjour. Du restaurant Le Plateau au Mans. Yann, vous, c'est aussi une de vos spécialités, entre guillemets, les fruits rouges dans les desserts? Pas une spécialité, mais disons que oui, c'est... Fruits de saison, en tout cas chez dès vous. que c'est les fruits de saison, voilà. On essaie de les travailler, oui. Donc, vous faites vous-même vos desserts, pardon Emmanuel. Non, je vous en prie, allez-y, Julien. Comme le sait Emmanuel, je suis pas pâtissier, mais le fait est, oui, je fais quand même moi-même les desserts. Ouais. Ouais, les desserts de restaurant, vous travaillez la cerise en ce moment, pleine saison aussi. Elles sont pas mal les cerises cette année, il y en a peut-être pas énormément. Enfin, elles sont comme tout, un peu les fruits un peu gonflés d'eau. Hein. Ouais, on a eu très peur parce que le début de saison a été compliqué, il y a eu beaucoup de maladies dans les arbres, etc. Donc, ça a failli être catastrophique au niveau de la cerise. C'est bien rattrapé, et puis là, ça y est, on a des beaux fruits. Là. D'accord, cerise, il y aurait un dessert avec du sabayon. Je sais que Charlotte nous écoute, évidemment, pour un dessert, pour le sabayon, pour savoir ce que c'est. Et justement, tiens, on a un dessert avec un coulis de cerise. C'est Jean, notre auditeur de Picardie, qui nous appelle ce matin. Allô, la Picardie? Allô, oui. Jean, bonjour Jean, vous avez une recette, vous, à base de coulis de cerise, on vous écoute. Oui, un filet mignon de porc au chèvre frais avec un coulis de cerise. D'accord, ça c'est de saison. Déjà, il faut prendre des cerises, vous savez, qui sont rouges et blanches, mais qui sont fort sucrées. D'accord. Alors, par contre, je me rappelle plus quelle race c'est. Variété peut-être. Ouais. Race, c'est plus pour les animaux, quoi. Ouais. Vous voyez, par exemple, Fabienne Agneau n'est pas éleveuse de framboises. Elle est productrice de framboises. Voilà. Oh, je vous taquine, Jean. Et vous nous appelez de loin, c'est pour ça vous êtes loin. Ouais, on en profite tout de suite. Un petit peu pour les picards. Vous faites. Alors, c'est à base de betterave votre recette. Vous faites tout à la betterave en Picardie, non? Ah oui. Jusqu'à la gare TGV, on l'a fait au milieu d'un champ de betteraves. Exactement, c'est vrai. Ah ouais, on est comme ça, nous, chez nous. Jean, je vous laisse une minute pour votre recette. Aux cerises. Et donc, on va prendre, 250 grammes de cerises qu'on va dénoyauter. Donc, on fait cuire le rôti, le filet mignon de porc. Allez, un quart d'heure. Enfin, il faut qu'il soit bien doré. Et puis, une fois qu'il est bien doré, qu'il a commencé à cuire, je vous dis, pendant un quart d'heure, on va le sortir et on va le couvrir de chèvre frais sur tout le tour. Ouais. Et on va le remettre dans le plat dans lequel on va remettre donc ce filet mignon et le chèvre frais. On va rajouter les premiers 250 grammes de cerises qu'on a dénoyautées. Et on met ça au four pendant la fin de la cuisson, pendant un quart d'heure. Et pendant ce temps-là,
on a fait un coulis de cerises avec, il faut compter 500 grammes de cerises, à peu près. Et ce coulis, donc, on le passe, vous savez, avec dans le chinois, de manière à tout dégager, tout bien enlever les peaux et puis tout ça. Et puis quand on va sortir le filet mignon de porc qui aura cuit donc au milieu des cerises, et là on va prendre le jus qu'on va avoir fait et puis le coulis et puis on va recouvrir donc le fromage de chèvre frais qui aura déjà un peu cuit, et on va le recouvrir de ce coulis de cerise. Mais c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il en pense, Yann Giloub, quand il aura fini d'envoyer ses SMS? Je balance tout, moi, ce matin. En train de chercher la variété de cerises. Napoléon, je pense que c'est la variété Napoléon. Tout à fait. Peut-être bien, ouais. Bon, très bien. Merci, Jean. Bon, normalement, il y a une question à 10h30 pour les... Vous pouvez venir en Sarthe le 3 juillet ou pas, Jean? Ça serait pas impossible. Bon, alors on vous inscrit exceptionnellement, parce que votre recette est vraiment sympa. On vous inscrit pour un petit tirage au sort tout à l'heure. Voilà, on attend les recettes des auditeurs. Il y a un peu de travail, mais ça m'a pas l'air non plus extrêmement compliqué à réaliser comme recette, Yann. Non, ce qui est fastidieux toujours, c'est enlever les noyaux des cerises, passer un petit peu de temps. Vous avez des dénoyauteurs, Fabienne Agneau? Moi, j'ai une machine très pratique, ça s'appelle une raffineuse. D'accord. Comment ça fonctionne, ça? En fait, c'est sur le principe de la centrifugeuse un peu. D'accord. En fait, mais vaut mieux faire cuire au préalable un peu ces fruits, de façon à ce qu'ils soient plus facilement mis en purée en passant dans la raffineuse. Et donc, la raffineuse met d'un côté la pulpe du fruit et de l'autre les pépins ou la peau. Voilà. D'accord, impeccable. Vous gardez que la pulpe. Voilà. Vous jetez tout ce qui est peau et pépins? Ça peut pas être réutilisé dans autre chose, je veux dire. Par exemple, si c'est de la myrtille, je pense qu'on peut réutiliser. Si c'est des framboises avec des pépins ou d'autres, des pommes où il y a la peau, etc. C'est pas terrible à réutiliser. On met ça au compost. Voilà, tout à fait. Puis ça peut servir pour le jardin. Exactement. Ouais. Yann Giloub du restaurant Le Plateau au Mans et Fabienne Agneau de la ferme des Bleuets à Vasse sont nos invités ce matin. Sur France Bleu Maine, on parle de fruits rouges. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Julien Sénéchal. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Avec Fabienne Agneau de la ferme des Bleuets à Vasse et Yann Giloub du restaurant Le Plateau au Mans. Fabienne, vous avez souffert là des intempéries, de la pluie continue qui tombe sur notre département depuis maintenant 5 ans? Le souci, c'est que les fruits mettent beaucoup de temps à mûrir, donc malheureusement, la récolte est décalée et ça pose des soucis par rapport à tout ce qui est programmé. D'accord. Des fruits assez gros cette année, on a vu par exemple sur les fraises, vous en faites pas, mais bon voilà, vous en avez peut-être à titre personnel. Voilà, assez gros, mais pas très goûtu, quoi. Pas beaucoup de goût. Exactement. Là, pour le moment, tant qu'il n'y a pas de soleil, on n'aura pas le goût qu'on recherche, c'est sûr. Donc ça, on corrige après quand on fait les préparations, on met un peu plus de sucre, par exemple, pour faire des confitures, des choses comme ça. Le sucre, c'est plus en fonction de l'acidité, du taux d'acidité des fruits, en fait. Donc ça, c'est plus par rapport à la maturité du fruit. D'accord. Ou là, on met un peu plus de fruits. Ou là, on met, éventuellement. Yann, allez, on attaque les recettes. Vous vouliez parler des tartares. Alors attention, des tartares un peu particuliers. Il n'y a pas que le tartare de bœuf. On peut faire des tartares avec plein d'autres choses. On peut commencer par l'entrée. On reste sur le fruit de saison. C'est l'abricot avec des poivrons. Alors ça peut paraître. C'est une entrée, ça. C'est une entrée. Ah ben, on vous écoute. En fait, il s'agit tout simplement de faire une brumoise avec des abricots et des poivrons. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir un rouge, un vert, un jaune. C'est une jolie couleur dans l'assiette. Donc, on fait une brumoise avec tout ça. Et moi, ce que je fais, c'est qu'à côté, je fais rôtir 2-3 abricots. J'en extrais le sirop. Et ce sirop, en fait, qui a un fort taux d'acidité, va venir en fait cuire la préparation. Donc on se sert de ce sirop. Là, on est d'accord sur les poivrons, ils sont crus. Hein. Les poivrons sont crus. Alors on sait que le poivron est pas très digeste quand il est cru. Alors c'est une préparation qu'il faut faire 3-4 heures avant. Mais l'acidité de l'abricot, justement, le sirop d'abricot va cuire le poivron. D'accord. Alors on pourrait éventuellement passer les poivrons au four pour enlever la peau, etc. Mais on va perdre tout le croquant. Et le croquant du poivron, c'est ça qui est intéressant dans la recette. D'accord. Et donc après, on coupe en tout petits dés. On est bien d'accord. Voilà, des petits dés, un demi centimètre à peu près, quoi. Pour qu'on ait quand même un croquant quand même sous le palais. Et on évite de surcharger au niveau des condiments.
parce que il faut que la saveur de l'abricot et du poivron soit bien reconnue. D'accord, donc il y a peu d'assaisonnement après sur cette recette. Il y a peu d'assaisonnement, on met un peu de persil plat, on met un petit peu d'oignon grelot si on en a, voilà, un peu de, on évite tout ce qui est trop fort en goût, comme des choses comme la coriandre ou des choses comme ça. D'accord. Mais on assaisonne très peu. Et du coup, pas de vinaigrette, ça va parler de lui-même le plat. Non, de lui-même vraiment, parce que vraiment c'est vraiment l'acidité de l'abricot qui va servir en fait de vinaigrette. Et ça, c'est assez emblématique de la cuisine de Yann Giloub. C'est-à-dire, c'est pas Monsieur Plus, lui. Voilà. On n'en rajoute pas. Certains, c'est toujours un peu Monsieur Plus. C'est vrai. Mais lui, c'est pas Monsieur Plus. Et pourquoi c'est pas Monsieur Plus, Yann? Parce que dans votre carrière, vous vous êtes aperçu justement que le mieux était l'ennemi du bien, entre guillemets, qu'il fallait pas rajouter pour rajouter. En fait, moi, je le dis à chaque fois, il y a une cuisine de bon sens, quoi. Il y a des choses qui paraissent simples, enfin qui sont simples d'ailleurs et qui vont dans le bon sens. Donc, vous êtes aussi un peu un briseur d'habitude, c'est-à-dire que voilà, on a toujours dit allez, vinaigrette sur toutes les entrées, non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Par exemple. Voilà. Moi, je suis c'est vrai que c'est un peu à contre-courant. J'en ai un peu marre de toutes ces émissions culinaires, C'est ce que j'allais dire. Tous les grands chefs qu'on voit dans les top chefs, dans les master chefs et tout, on voit toujours un petit brin de ceci, un petit brin de cela, un zeste de ça. Non, mais c'est pas ça la cuisine. C'est pas ça la cuisine. La cuisine, c'est ce que faisaient nos grands-mères. C'est ça. C'est ne pas jeter, savoir travailler avec ce qu'on a sous la main. Très bien. C'est ça l'avantage. On va se retrouver dans un instant, Julien. Et avec moi, j'aimerais des petites recettes de coulis. Voilà. Comment on les réussit, comment on peut les garder, les conserver pour s'en servir après toute l'année. Fabienne Agneau, je pense à la réponse à ma question. Coulis et sorbet, on parlera aussi de sorbet avec ça la glace. J'aime ça la glace. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Fabienne Agneau de la ferme des Bleuets à Vasse et Yann Giloub du restaurant Le Plateau au Mans. Fabienne, Emmanuel nous a mis un peu l'eau à la bouche avec notamment les coulis. Vous faites des fruits rouges, vous, à la ferme. Quel type de coulis? Coulis de myrtille, coulis de framboise? Oui, framboise, myrtille, groseille. D'accord, on fait ça à quel moment de la récolte? Quand on a beaucoup de choses et que... Ah oui, moi je transforme le plus au moment où j'ai le plus de fruits, évidemment. Ouais, en toute logique. Ouais. Alors, comment on fait un bon coulis? Et comment il se conserve? Comment on le garde? Alors, pour faire un coulis, il faut prendre des fruits mûrs à point. Donc moi je les mets à cuire un peu comme une confiture, mais tout seul en fait. Et je rajoute 300 grammes de sucre pour 1 kg de fruits. D'accord. Mais on peut mettre un peu moins, un peu plus, suivant les goûts. Voilà, on n'est pas sur une confiture. Ça dépend du fruit. C'est 50-50 les confitures. Voilà, c'est pas une confiture. Près, ouais. Ouais, voilà. Et c'est même un peu plus les confitures, mais bon. 60-40, des fois, ouais. en gros. Donc du coup 300 grammes de sucre pour 1 kg de fruits. Alors auparavant il faut passer les fruits. Moi j'ai un appareil, donc comme je disais tout à l'heure, qui s'appelle une raffineuse. Donc je fais cuire au préalablement mes fruits. Je passe dans la raffineuse et après je remets à cuire avec le sucre. Pour les personnes qui ont de l'huile de coude, c'est avec un chinois ou une passoire exprès pour passer les fruits, pour enlever les pépins, parce que le but c'est d'enlever les grains, les peaux des fruits. Voilà, donc ensuite, si on veut la conservation, il faut stériliser au préalable les pots ou les petites bouteilles où on met la préparation. Il faut stériliser à 100 degrés, soit dans l'eau, soit dans un four. Ensuite, la préparation, on la fait chauffer au minimum à 80 degrés pour la pasteuriser et on met en pot à chaud. Très bien. Ça, c'est pour avoir une bonne conservation. Et on ferme évidemment tout de suite les pots. Et on peut conserver du coup ces pots à l'abri de la lumière et au frais pendant au moins 3 mois. D'accord. Une fois ouvert, il faut conserver au frais, au frigo. Voilà, et pas longtemps. Pas longtemps. D'accord. Non mais c'est bien, c'est voilà. pratique. Voilà. 3 mois, on peut aller peut-être un peu plus loin. Là, oui, vous avez les 3 normes. mois, c'est vraiment voilà. Moi à la maison, vous verriez ce que j'ai dans le frigo. Ça fait 15 ans qu'il a ses coulis, il est jamais malade. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. Comme il n'y a pas beaucoup de sucre, forcément. Le sucre conserve, voilà, c'est le principe. Et très bien, comme ça. Et avec tous les fruits, c'est la même technique. C'est le même principe.
Tout à fait. On passe déjà au dessert avec vous, Yann, avec cerise et sabayon. Alors ça, le sabayon, c'est une grande recette tradition française. Faut un peu d'huile de coude aussi, si je ne m'abuse, pour le sabayon. Alors soit on est un petit peu feignant et on se dit le fouet va faire le travail, mais on va pas avoir l'onctuosité qu'on peut avoir justement avec le fouet. Ouais. D'accord. Donc là, il faudrait y aller au fouet. Faut y aller au fouet. Alors cerise, sabayon, c'est l'un des desserts qu'on retrouve à la carte du plateau en ce moment. Voilà, on l'avait hier par exemple. D'accord. Ça veut dire qu'on ne l'a pas aujourd'hui, ça. Oui. Ah, c'est dommage. Mais vous l'avez à midi avec Julien. Comme il restait des cerises, aujourd'hui on aura des petits paniers de cerises quand même, puisqu'il en restait. D'accord. Voilà. Comment on fait cette recette? Donc cerise, sabayon. Alors donc encore une fois, les cerises, il faut les dénoyauter, il faut les ouvrir. Moi, je les ouvre uniquement en deux. Je les coupe pas trop quand même pour le tartare. Et on réserve au frais. On n'ajoute rien dessus. C'est vraiment le sabayon qui va venir donner le goût, qui va donner le goût. Et puis à côté, eh bien le sabayon. Donc on blanchit des jaunes d'œufs avec du sucre. Et donc là, il y a deux petits secrets dans le sabayon. Si on veut qu'il se tienne bien, c'est d'y ajouter un petit peu de farine. D'accord. Voilà, ça va aider en fait à la liaison avec le liquide qu'on va y ajouter, parce qu'on peut faire un sabayon en fait salé, sucré comme on veut. Et donc après, la cuisson se fait au bain-marie. Voilà. Une fois qu'on a blanchi donc le sucre et les jaunes. Alors on peut blanchir les œufs directement sur le feu. Ce qu'il faut pas, c'est qu'il y ait un choc de température. Autrement, le sabayon va pas prendre. La température, elle doit monter doucement. Et on fait attention, dès qu'on sent que ça commence à être un petit peu chaud, on retire. Faut que ça redescende un petit peu. Ça vire omelette, parce que là, on est foutu. Voilà. Donc sucre, œuf, un peu de farine. Un petit peu de farine, pincée de farine pour la liaison. Et après, on ajoute... on peut y ajouter du janière, parce que voilà, pourquoi pas. Parce qu'on est en Sarthe. Voilà. Là, ce janière, il est à température, il n'est pas chauffé. Non, il est à température. D'accord. Ouais. Et là, c'est là qu'on fouette. C'est là qu'on fouette, en fait. Donc on fouette jusqu'à ce que l'émulsion se fasse. Alors l'émulsion, c'est quoi? C'est de l'air que l'on incorpore en fait dans la préparation. Et avec la température, il va se créer une forme de mousse. Et on continue à fouetter jusqu'à ce que à la cuillère, en fait, la mousse tienne dans la cuillère sans retomber. Voilà. D'accord. Voilà, faut que ça soit onctueux. C'est le test. Voilà. Et on peut faire ça avec du champagne aussi. On peut le faire avec du champagne. Et même avec des bulles. On peut le faire avec des bulles également. C'est très bon aussi. Et quand on veut faire un sabayon salé, on peut le faire avec un bouillon de légumes, par exemple. Alors ce que je comprends pas, Yann, c'est que vous faites pas un sabayon sur commande, quoi. C'est-à-dire qu'après vous allez pouvoir le garder avec la texture qu'il a. Oui, c'est grâce à la farine. C'est grâce à la farine. Super. C'est la farine qui va lier et qui va maintenir le produit. Alors bien sûr, faut pas le réutiliser le lendemain. Oui, bien sûr. Faut que ce soit. Mais le sabayon, on peut le préparer à l'avance, 1 heure ou 2 à l'avance, et puis. D'accord. Voilà. On met au frais. Après, on va mettre donc les cerises. Oui, on va mettre donc le tartare de cerise. Donc moi j'y ajoute rien. Je mets pas de sucre, rien du tout. Et par contre, ce qu'on peut y apporter pour donner un petit peu de croquance, c'est du vermicelle de riz. Voilà, qu'on va faire cuire auparavant et qu'ensuite on va repasser au four sec pour qu'il devienne un petit peu croustillant. D'accord. Donc on l'étale sur une plaque, on le fait un petit peu rôtir, il devient légèrement croustillant, et ensuite on peut disposer nos cerises dessus au dernier moment et puis mettre notre sabayon. D'accord, c'est le petit plus. Et là on met quoi? Combien de cuillères à soupe de sabayon là sur notre petit tartare de cerise en individuel? Il en faut pas trop parce qu'il faut garder quand même le goût de la cerise. Le sabayon c'est quand même assez fort. Oui. Surtout si on utilise un vin blanc, par exemple comme le Janière. On va avoir tendance à donc on n'en met pas trop. 1 cuillère, ça suffit, je pense. C'est parfait, tout ça, c'est bien ça, Fabienne. Hein, ça vous tente, j'ai vu. J'ai vu dans votre bike. Tiens, je vais refaire ça à la maison. Sabayon, cerise, fruits rouges ce matin dans la cuisine de France Bleu Maine. 10h28. On continue d'en parler de ces fruits rouges. On a 2 paniers à vous offrir, 2 paniers pique-nique pour la Cité d'Essence à Agnières-sur-Vègre, où sera présente justement Fabienne Agneau de la ferme des Bleuets à Vasse. Cette question dans un instant. Dimanche 3 juillet. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Julien Sénéchal. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. On cuisine des fruits rouges ce matin avec Yann Giloup du restaurant Le Plateau au Mans et Fabienne Agneau de la ferme des Bleuets à Vasse. 2 paniers pique-nique pour la Cité d'Essence d'Agnières-sur-Vègre à gagner pour le dimanche 3 juillet prochain. Vous serez justement, Fabienne, du côté d'Agnières-sur-Vègre. Qu'est-ce que vous présenterez ce jour-là? Alors, des fruits frais peut-être, ça c'est un souci par rapport au temps, voilà, malheureusement. Sinon, des produits transformés, confitures, coulis, jus,
Voilà, plusieurs produits Faites des transformés. sirops aussi. Des sirops également. Voilà. Alors, sirop de quoi? Myrtille, framboise et menthe. D'accord. C'est compliqué à faire, ça, le sirop? Le sirop, en fait, il faut recueillir le jus des fruits et ensuite mettre pratiquement moitié sucre, moitié eau. D'accord. Ça, c'est aussi une histoire de conservation après, dans le temps. Voilà. Ça se fait à la centrifugeuse, du coup. Non, c'est plutôt un extracteur de jus, soit un pressoir, soit un extracteur vapeur. On peut pas faire ça chez soi Si, on achète un petit extracteur vapeur et ça fonctionne très bien. Ouais, ça ressemble un peu à un cuve vapeur. Oui, c'est ça, voilà. à plusieurs étages en inox et ça marche très bien. Faut que je m'achète ça aussi. Mais j'ai plus de place déjà chez moi. Je voulais faire de la charcuterie, des fromages de chef, tout ça, mais c'est pas possible. Puis il a une cave qui est remplie en plus, donc c'est compliqué. Je vois que vous connaissez bien. Fabienne, vous faites aussi des sorbets à la ferme? Oui, voilà, donc je vends des sorbets à la ferme au moment de la cueillette des fruits dans le verger. Donc les gens viennent avec un panier, ils ramassent une quantité de fruits et voilà, on pèse à la sortie. Et donc là, je propose des sorbets, framboises et myrtilles. D'accord. J'ai juste une toute petite question. On fait souvent la différence entre sorbet et glace. Quelle est la Le différence? sorbet, c'est fait avec le fruit, purée de fruits et du sucre et de l'eau, un petit peu d'eau. Alors que la glace, c'est plutôt fait avec du lait ou de la crème et voilà. On a la différence. Tout simplement. 10h34 presque, on va poser une question pour repartir avec 2 paniers pique-nique. Je vous rappelle que ce rendez-vous d'Asnières-sur-Vègue, la cité des sens, la gastronomie s'invite dans une petite cité de caractère. C'est beau, Asnières. Il y a 2 ans, c'était à Sainte-Suzanne, donc on est vraiment dans ces beaux petits villages. Là, c'est en Sarthe. Eh bien, Quentin L'Huissier sera en direct ce dimanche-là de 14h à 16h. Voilà, vous pourrez vivre l'événement en direct sur France Bleu Maine. Petite question, excellente question de Julien Sénéchal. On l'a évoqué tout à l'heure. On cherchait, comme nous allons récompenser la fidélité. Notre ami Jean, une race de cerises. C'était drôle, ça. Une variété de cerises. On a parlé d'une variété de cerises. Quel empereur français a donné son nom à une variété de cerises? Napoléon ou Charlemagne? Quel empereur français a donné son nom à une variété de cerises? Dit-on, j'ai mangé des cerises Napoléon ou j'ai mangé des cerises Charlemagne? On attend vos réponses au 02 43 29 10 10. C'est Julie qui répond à vos appels ce matin. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Les fruits rouges ce matin avec Yann Giloup du restaurant Le Plateau au Mans, fruits rouges et tartare pour Yann et Fabienne Agneau de la ferme des Bleuets à Vasse qui sera donc dimanche 3 juillet à Asnières-sur-Vègre dans le cadre de la Cité des Sens pour lequel nous vous faisons gagner 2 paniers pique-nique ce matin. Myriam, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Ruillé en Champagne. Oui. Quel empereur français a donné son nom à une variété de cerises? S'agit-il de Napoléon ou de Charlemagne? Ah bah c'est Napoléon. Bien évidemment. C'est Napoléon, effectivement, on en a un tout petit peu parlé avec notre Picard en début d'émission. Félicitations à vous Myriam, vous gagnez ces 2 paniers pique-nique. Vous irez peut-être faire un tour à Asnières-sur-Vègre le 3 juillet? Ah j'aimerais bien. Eh ben voilà, parfait. Bah oui, puisqu'elle a 2 paniers pique-nique. Bah ouais, mais peut-être qu'elle pourrait y laisser avec son mari. Ouais. Voilà. Non, il y va avec son mari. Comment il s'appelle votre mari, Myriam? Yanis. Ouais, c'est un gourmand? C'est un gourmand, oui. J'aime bien dire, je vais pas trop l'enfoncer quand même à l'antenne, on sait jamais. Bon, Il fait des clafoutis, votre mari. C'est un gourmand, mais qui cuisine pas beaucoup. D'accord. Il y a une seule chose que je lui enlèverai pas, c'est qu'il sait faire le clafoutis à la cerise. Ah bah très bien. Et ça, c'est déjà une qualité. Il y a la seule chose qu'il sait cuisiner, mais à la limite, la saison des cerises, parce que pour une fois, je le vois aujourd'hui. Merci Myriam, c'est bravo. très bien, merci Myriam et félicitations pour ces paniers pique-nique. Emmanuel, c'est intéressant la Cité des Sens parce qu'en fait c'est plusieurs chefs qui réalisent les différents paniers. Voilà les paniers, donc il y a 5 chefs et chaque chef fait la petite entrée, le plat. Et ils se concertent pas vraiment, donc ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont mettre dans leur style. Le représentant de la Sarthe, c'est Gérard Chevalier qui est spécialiste lui dans les herbes aromatiques notamment. Yann, on termine en une petite minute. J'aimerais une petite recette de vinaigrette avec des fruits. Vous faites ça aussi, des sauces à base de fruits. On avait évoqué la vinaigrette de fraises, par exemple, la dernière fois avec des asperges. Mais oui, vinaigrette de fruits. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est de modifier un petit peu le vinaigre balsamique. Comme on le connaît, et on peut justement avec un coulis de cerises par exemple,
Parfait. Mettre un coulis de cerise avec du vinaigre balsamique, ça épaissit un petit peu, ça donne une nouvelle consistance à ça, et on peut à la fois l'utiliser avec le chocolat, c'est exceptionnel. D'accord. Et on peut aussi l'utiliser dans les salades. Voilà, ça change du vinaigre de framboise ou vinaigre de cerise. Là, ça va être beaucoup plus doux et ça va en mélangeant au balsamique. Oui. Vous êtes très sucré-salé, Yann? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non. Mais disons que on essaie aussi de se diversifier. Voilà, le sucré-salé, ça commence à peut-être à se tasser un petit peu. C'est souvent très mal fait le sucré-salé, c'est ça le problème, quoi. Non, mais c'est vrai. Parce que souvent, c'est une adjonction de sucre avec un truc salé. C'est pas ça le sucré-salé. C'est vraiment prendre justement des produits. Comme là, ça va pas vraiment être sucré-salé avec un coulis un peu sucré. On a les tendances. En fait, on va ce qu'il faut retrouver, c'est le goût du fruit et un peu l'acidité pour que ce soit agréable en bouche. Et après, les bons produits. Fabienne Agneau, vous donnez aussi des cours pour faire des confitures, tout ça. On peut voir ça où? Sur quel site internet? Alors actuellement, il faut aller voir Facebook. D'accord, sur Facebook. Voilà. Mais le site doit être terminé incessamment sous peu. Donc dans les jours qui viennent, ça sera la ferme équestre des Bleuets. Équestre des Bleuets. C'est plus facile pour vous trouver, effectivement. Très bien. Bonne journée, rendez-vous à Asnières et puis à très bientôt sur l'antenne de France Bleu Maine. D'accord. Merci bientôt. Yann. À bientôt. Merci. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain, dans la cuisine sur France Bleu Maine, on parlera notamment de smoothies, des smoothies de légumes et de gazpacho. C'est pas facile à dire smoothie. Non, mais vous en sortez smoothie, très c'est bien. quoi? C'est du lait, Emmanuel? Ah, mais ça, vous verrez ça. Il y a pas. Oui, il peut y avoir du lait dans le smoothie. Avec notamment Bruno Le Marchand du restaurant La Récré, smoothie de légumes et gazpacho demain.